Le 6 avril 1994, en fin de journée, le président Habyarimana rentre de Tanzanie dans son avion personnel, un Falcon 50 offert par la France. Proche de son arrivée à Kigali, l'avion entame sa phase d'atterrissage quand soudain, l'avion est frappé par 2 missiles tirés depuis la base militaire à côté de l'aéroport. On ne retrouvera jamais les auteurs de cet acte. L'avion est abattu, il n'y aura aucun survivant. Le président rwandais Habyarimana est mort. Les Tutsis sont accusés du meurtre du président et un génocide qui avait été planifié de longue date par le gouvernement au pouvoir commence. Pendant 100 jours, au moins 800 000 Tutsis seront assassinés, soit les 3/4 de la population totale Tutsi. Le Front patriotique rwandais, emmené par Paul Kagame, reprend le pouvoir et met fin au génocide. On s'accorde généralement pour le dater le 17 juillet 1994. Le pire est passé, mais il subsiste maintenant une nécessité de rendre justice. Après que le Rwanda en ait fait la demande, la résolution 955 du Conseil de sécurité de l'ONU crée le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, le 8 novembre 1994 à Arusha en Tanzanie. Malheureusement, le Rwanda manque cruellement d'avocats et le nombre de personnes à juger est très important. On estime alors qu'il aurait fallu 200 ans au TPIR pour juger tous les coupables. Face à ce problème de taille, les tribunaux Gacaca, une sorte de juridiction locale rwandaise, sont réactivés pour permettre de juger plus efficacement et plus rapidement. Nous allons donc voir comment ces tribunaux Gacaca ont pu ramener la paix, apaiser les mémoires et éclairer l'histoire du génocide. Mais avant ça, faisons un point sur leur fonctionnement. Gacaca signifie herbe douce, car c'est en extérieur que se déroulent les séances, comme on le voit sur cette image. Comme nous l'avons déjà dit, les tribunaux Gacaca sont une forme de juridiction locale, qui existe d'ailleurs dans d'autres pays que le Rwanda, sous d'autres noms et des formes parfois un peu différentes. Ils ont été réactivés suite à la loi de janvier 2001. Si quelques cellules pilotes sont mises en place dès 2002, ce n'est qu'en 2006 que les tribunaux Gacaca seront généralisés dans tout le pays. Ces tribunaux ont 2 particularités assez intéressantes qui ont probablement participé à leur efficacité dans un contexte tel que celui au Rwanda après le génocide des Tutsis. D'abord, il y a un aspect local qui est très important. En effet, les tribunaux prennent place dans les villages et la communauté y joue un rôle principal. Elle élit les membres de la juridiction Gacaca, des personnes respectées pour leur sagesse, souvent les anciens du village. Ils participent à la reconstitution des faits et ils prennent part aux audiences. Ils peuvent tous intervenir à charge ou à décharge de l'accusé. Et c'est en cela que les tribunaux Gacaca ont un aspect très local. L'historien Florent Piton dira « une justice de voisins pour un génocide de voisins ». Ensuite, les tribunaux Gacaca n'ont pas pour objectif la condamnation de l'accusé, mais bien la réconciliation. En témoigne leur devise « Vérité, justice et réconciliation ». Le but est de permettre à l'accusé de réintégrer la communauté au plus vite et de réconcilier les parties. Pour les y inciter, les peines sont allégées et transformées en travaux d'intérêt généraux en cas d'aveu ou d'excuse. Les tribunaux Gacaca ont cependant dû subir quelques modifications. Ils doivent respecter le droit des tribunaux classiques et ils doivent définir des peines individuelles avec une catégorisation en fonction du plaidoyer de l'accusé. Cela montre encore l'importance du pardon et de l'aveu dans les tribunaux Gacaca. Les tribunaux Gacaca ont pu ramener la paix sociale car ils se sont tenus sur les lieux mêmes du génocide, avec un comité restreint à la communauté locale, ce qui fait que chacun était autant acteur que spectateur, que ce soit des plaidoyers ou des témoignages. Les accusés ont pu être jugés, justice a été rendue. De plus, la volonté de ces tribunaux de privilégier le pardon et la réintégration a permis au tissu social de se reconstituer, jusqu'à des scènes de pardon assez étonnantes. Nous vous mettons un lien en description si cela vous intéresse. Ces juridictions Gacaca ont permis un certain apaisement des mémoires, car les témoignages étaient ouverts à tous, ainsi toutes les visions du génocide ont pu être exposées publiquement. Cela a aussi permis de connaître la vérité concernant l'histoire du génocide. Encore une fois, l'aspect local des tribunaux Gacaca ont pu faire en sorte qu'aucune mémoire ne soit occultée, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si la communauté internationale s'était chargée de rendre justice, encore plus au vu de la lenteur des jugements. En guise de conclusion, les tribunaux Gacaca sont une juridiction unique en son genre, qui de par son caractère local et sa volonté de reconstruire une nation rwandaise en passant par le pardon et la réconciliation, a permis le retour de la paix sociale, l'apaisement des mémoires et la lumière sur l'histoire du génocide. Le génocide rwandais est le génocide le plus rapide de l'histoire, avec le plus grand nombre de morts par jour. Il est important de rappeler que dans cette histoire, la France n'a pas vraiment un rôle de héros. Si elle a lancé une opération humanitaire, l'opération Turquoise, en juin 1994, le Rwanda lui reproche d'avoir abandonné des centaines de Tutsis aux mains des génocidaires et d'avoir décidé de ne pas arrêter les autorités rwandaises responsables du génocide. Le président Macron a reconnu le 27 mai 2021 la responsabilité française dans le génocide Tutsi. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Je viens reconnaître nos responsabilités. Voilà déjà la fin de cette vidéo sur les tribunaux Gacaca au Rwanda. Si les sujets vous intéressent, nous vous laissons des liens en description pour approfondir. Pour suivre nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner au Monde de la Justice et nous laisser en commentaire sur quel sujet vous voudriez voir une prochaine vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu historique et géopolitique. Nous vous souhaitons une bonne continuation.